Alors ici j'ai des champignons, alors j'en ai 2, 4, 6, on peut en avoir 6 ou 7, ça dépend de leur taille. Ici j'ai des pommes de terre cuites déjà à l'eau, je vais les éplucher, regardez la poêle s'enlève toute seule, et les couper en rondelles, d'accord? Et ici les champignons, je vais juste les émincer comme ça. Donc, pas trop épais, pas trop fin non plus, voilà, juste comme ça, ok? Je vais tous les couper émincés, on se retrouve juste après. Bon, regardez, hein, j'ai coupé ici mes champignons, j'ai gardé que le centre des champignons et les entames, je les garde pour ma salade ce soir, d'accord? Donc là, on récupère un petit peu de beurre et on va venir comme ça beurrer le fond de la poêle. On est sur un feu doux, on beurre comme il faut. On en met un peu sur le côté là. On beurre comme ceci gentiment et on vient déposer les champignons petit à petit. On ne se presse pas, hein, d'accord? On dépose comme ça les morceaux de champignons. Alors, le temps qui commence à colorer un petit peu, on va attaquer, donc on va éplucher les pommes de terre cuites et on va les couper en rondelles. Vous pouvez les couper en petits cubes hein, si vous voulez aussi, ça marche. Ça marchera sans aucun problème, ok? Bon, ensuite, vous récupérez un petit peu de sel, comme ça on va venir saler rapidement. On va venir poivrer. Et si vous sentez que vos champignons ils ont déjà coloré, c'est simple, vous poussez votre poêle, vous ne la laissez pas sur le feu, hein, d'accord? Donc là on va juste jeter un œil. Ça commence un petit peu à colorer. Donc je vais attaquer les pommes de terre, je les épluche, je les coupe en rondelles et on se retrouve tout de suite, hein, d'accord? Bon, je vous montre, ici j'ai huilé légèrement mon couteau et je vais venir couper des rondelles. Alors pas trop fines non plus les rondelles, il faut vraiment qu'elles se tiennent. Et arrangez-vous pour avoir des rondelles qui ne soient pas cassées, hein. Celle-ci elle est cassée parce que la pomme de terre elle a basculé tout à l'heure. Donc regardez, je recommence ici. Les entames je les garde pour ma salade, donc vous avez compris, ça par exemple vous ne le mettez pas ça. Ça on va le garder avec les champignons pour la salade tout à l'heure. Ok? Donc je coupe rapidement mes pommes de terre en rondelles et on se retrouve tout de suite. Donc vous avez compris, hein, les entames, là, on les garde pour la salade. Hein, ok? Allez, je continue, on se retrouve juste après. Bon, j'avais sorti donc les champignons du feu. Vous avez vu, ils ont un petit peu rétréci. Et là, je vais remettre alors un petit peu de beurre, comme ça, là, vite fait. Enfin, je les remets sur le feu. Vous avez vu, ils ont refroidi. Alors, ici, j'ai un petit peu de beurre fondu. On va le mettre dedans. Alors, pas de gaspillage, hein, vous avez compris. Ok, ici, je récupère les pommes de terre. Alors, pommes de terre en rondelles, ok. Et je viens les disposer. Alors, pourquoi des pommes de terre cuites déjà? Parce que si vous prenez des pommes de terre non cuites, crues, ça va mettre du temps à cuire et vous risquez de cramer donc, votre préparation. Pardon. Ok, vous avez vu? Maintenant, si vous voyez que ça chauffe de trop, n'hésitez pas à vous baisser. Hein. Ou alors vous sortez la poêle, le temps de mettre les pommes de terre dessus. C'est simple, très très facile, ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Là, vous voyez, il y a la place pour les champignons parce qu'ils ont rétréci. C'est pas grave, on en rajoute. Hein. Ok? On en rajoute un petit peu. Hop là. On continue avec les patates. Et on va passer à la suite. Donc la suite, c'est simple. On va battre des œufs. On va essayer d'y mettre quelque chose dedans. Et on va venir les rajouter dessus. Surtout si on voit que ça cuit de trop, on n'hésite pas, on sort la poêle, on éteint le feu, hein, ok? Donc là je vais baisser encore un petit peu. Alors je vais certainement venir... Donc là vous avez vu, enfin je vais venir saler la préparation. Il y a de l'espace au milieu, c'est normal, hein. Comme ça les œufs ils vont pouvoir couler entre les pommes de terre, ok? Allez. Ici je remets un petit peu de sel, toujours avec modération. Et on va y mettre également un petit peu de poivre. Ok, là je passe à la suite, mais je surveille cette préparation, hein, je ne l'abandonne pas, hein, on est d'accord. Ok, on reste un petit peu sur le feu. Allez, on va attaquer donc la suite avec les œufs. Bon, c'est simple, ici on a 6 œufs, je viens de les battre. Notez au fur et à mesure les amis, hein. Prenez un papier, un stylo, un carnet, un stylo, et notez au fur et à mesure. Hein. Ici, voilà, donc j'ai battu mes 6 œufs. Je vais déposer tout de suite des poivrons, donc là c'est un petit morceau de poivron rouge. Essayez d'intercaler au niveau des couleurs. Que j'ai coupé en petits dés. Ici j'ai de la coriandre fraîche, vous mettez ce que vous voulez comme herbe. La ciboulette ça va très bien dans cette recette. Ok. Et on va venir mélanger. C'est simple, simple, simple. Il n'y a pas plus simple. Ok. On mélange, on n'oublie pas le sel et le poivre. Avec modération parce qu'on en a mis tout à l'heure dans la garniture. Ok. Voilà. On mélange et on se retrouve donc sur le feu. A tout de suite. Donc là vous voyez, hein, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rajouter un petit peu de matière grasse, un peu d'huile d'olive peut-être.
par rapport aux œufs pour que justement ils restent pas trop collés. Donc là j'en mets un petit peu. Hein. J'en mets un petit peu, hein, ça va apporter du goût. Alors après on a du fromage. On met ce que l'on veut au niveau du fromage. Hein. On a de la mimolette. Je vais vous montrer. Donc mimolette, hein, d'accord, mimolette. On va en mettre un petit peu. Pareil, on peut carrément, alors soit on va la déchirer parce que comme ça on va laisser les œufs passer un petit peu au travers. Ok, mimolette, vous mettez la mozzarella, vous mettez ce que vous avez, il n'y a pas de problème. Hein. Ok, on en met un petit peu. Allez, je récupère ici les œufs et on va pouvoir les verser dessus. Hein. Ok, allez, on met bien dessus, on recouvre comme ça. Et là on va mettre un petit couvercle et on reste surtout sur un feu très bas, hein, d'accord? On laisse cuire tranquillement. Petite recette à faire le soir, même pas forcément en période de ramadan, mais vous pouvez la faire le soir, vous allez faire plaisir à énormément de monde. Je répartis donc la coriandre, regardez, je mets là, on laisse cuire tranquillement, on surveille, hein, d'accord? Quelques minutes, hein, ok? A tout de suite. Bon, on va voir ce qui se passe, oh là, ça commence à cuire, donc je vous rassure, hein, c'est pas des jambes d'œufs, c'est du fromage, hein, ok? Donc vous prenez comme ça une spatule de temps en temps, vous regardez ce qui se passe en dessous, vous essayez de faire passer donc des œufs en liquide, enfin des œufs liquides en dessous, regardez, vous soulevez comme ça, ok, et on surveille. Si vous restez sur un feu très très doux, ça risque rien, ok, mais de temps en temps venez comme ça décoller, d'accord, on va bouger ça pour voir si ça bouge. Donc là pour l'instant on va continuer à faire ça, là, regardez, on fait passer les œufs pas cuits en dessous, hein, pour que eux aussi puissent cuire. Ok, là pareil, on va descendre ici. N'essayez de pas trop faire descendre le fromage. Là, hop là, je crée un peu de place justement pour laisser la place aux œufs d'aller cuire en dessous, hein, vous voyez ce que je fais? Donc là je répartis le fromage donc sur le milieu ou partout, hein, pour que tout le monde en ait dans sa portion. Ok. Et là, je vais mettre le couvercle et c'est quasiment cuit, hein, d'accord? Après, tout dépend si vous voulez des œufs baveux, bien cuits, pas bien cuits, c'est vous qui voyez. J'attends encore, allez, quelques minutes, très petites minutes, et on se retrouve certainement sur le plan de travail. A tout de suite. Hop là, ça y est, c'est cuit. Je retire le moule. Bon, c'est encore un petit peu liquide dessus, hein. Moi j'aime bien quand c'est baveux comme ça, j'aime pas quand les œufs soient trop cuits, hein. C'est vous qui voyez après. Alors, je bouge comme ça pour voir si ça se décolle. Apparemment oui. Après il y a deux écoles, soit on la retourne dans l'autre sens, ou soit on la dispose directement comme ça. C'est vous qui voyez. Moi j'aime bien cette couleur là, je pense que je vais la disposer comme ça. Hop là, regardez-moi ça, c'est dingue. Bon, ça y est, hein, faut goûter les amis. Alors le jaune qu'il y a dessus, je vous le rappelle, c'est du fromage, hein, d'accord? C'est pas des jaunes d'œufs, hein, c'est du fromage. Ça a l'air juste magnifique, on va goûter, bismillah, regardez-moi ça. Les œufs pas trop cuits, attention pour garder le moelleux. Les champignons, regardez-moi ça, bien coloré. Oh là 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 là, c'est parti. Ah oui. On n'a plus envie de s'arrêter, hein. C'est super bon les amis, c'est dingue. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Alors les amis, refaites la recette, laissez-moi des petits pouces vers le haut, abonnez-vous à la chaîne Cuisine Rapide. Et surtout, régalez-vous, faites-vous plaisir et franchement, refaites la recette parce que là, elle est vraiment surprenante. Je vous kiffe, je vous aime mes bises. Bye bye.